Salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la dernière vague sortie des figurines Vintage Collection. Et ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'on éternue qu'on est malade, hein. On va pas psychoter avec le coronavirus dont on nous parle H24 sur toutes les chaînes d'infos. Vous inquiétez pas, ce n'est qu'un rhume des foins. Allez, on enchaîne. Et on commence par le visuel de ces nouveaux blisters, visuel qui est toujours un point fort quand il s'agit de la gamme Vintage Collection. Au sommet de ce dernier trône le logo du film Star Wars, un blister donc très rétro pour 3 figurines de la gamme. Le dernier porte le titre The Rise of Skywalker, il n'y a qu'une figurine consacrée au 9e film, le Sith Trooper. En haut à droite, on retrouve comme à chaque fois le numéro de la figurine, VC 161 à 164 pour cette wave. Au dos, on retrouve également le visuel des figurines de la gamme. Il y a les 4 figurines de cette dernière vague et les 6 de la vague précédente. Il y avait pour rappel 5 figurines de l'épisode 9 et un Luke Skywalker, une vague qui était particulièrement cool, mais qu'en sera-t-il de cette dernière? Qui est composé d'un Jawa? Pas très original, surtout que comme vous pouvez le voir, mon blister a particulièrement morflé. Il y a ensuite le Shadow Stormtrooper, qui bizarrement, bien que ce soit une figurine de l'univers étendu, porte les couleurs d'un nouvel espoir. On a ensuite une figurine de la princesse Leia. Et pour finir, la figurine du Sith Trooper, qui a le droit à une variante. Une figurine dopée aux accessoires, une exclusivité Amazon. Et maintenant, on passe à l'ouverture des blisters. On commence donc par la VC 161, ce Jawa de Un Nouvel Espoir. La figurine est plutôt honnête, même si je déplore qu'on n'ait qu'un Jawa dans le blister, alors qu'Hasbro nous avait habitués à les mettre par deux. La figurine est plutôt sympathique, bien travaillée au niveau finition, niveau peinture, niveau sculpture. Bon, après, c'est un Jawa, c'est plutôt simple et on a déjà des légions de jolis Jawa. Il n'a plus les yeux qui s'allument, hein, on se contente de petits yeux jaunes peints, c'est dommage, on a perdu le capteur solaire avec les années, moi je trouvais ça marrant. Bon, après c'était pas très esthétique. Sinon, voilà, vraiment point fort de cette figurine, joliment travaillée, des cartouchières, un holster que je trouve un peu trop volumineux. Après, bon, ça passe mieux finalement quand l'arme est rangée dedans, mais sinon, elle est particulièrement sympathique, cette petite figurine. Regardez tous les petits détails de peinture sur la cartouchière, sur les cartouchières, c'est plutôt bien fait. Toutes ces petites pochettes, c'est très joli, très bien travaillé, et attendez, mais ça me rappelle vachement quelque chose quand même, il n'y aurait pas du foutage de gueule? Et oui, cette figurine est exactement la même que celle sortie en 2015 en blister Black Series. Et comme je vous le disais tout à l'heure, à l'époque, il y avait 2 Jawa pour le prix d'un. Là, on paye plein pot, 13 $ aux États-Unis, comptez plutôt 18 à 20 € en France. Et on n'a plus donc qu'un Jawa. Et logiquement, on a moitié moins d'accessoires. Juste un petit pistolet et un canon à ion. Ils sont joliment travaillés. Mais voilà, ça reste du repack de la version Black Series en version vintage. Donc, niveau originalité, Hasbro s'est pas foulé. Après, pour ceux qui n'ont pas de Jawa Vintage Collection ou de jolies figurines de Jawa, celle-là, comme vous le voyez, reste bien articulée et reste une version honorable. Quoique maintenant un peu cher au regard de l'inflation et au regard du fait que vous n'avez plus qu'un Jawa pour le prix de 2.
On enchaîne assez logiquement avec la figurine VC162, le Seed Trooper et sa variante VC162A. Et là, il faut le saluer, c'est une figurine 100% inédite. Et pour les vintage collections, c'est assez rare pour le souligner. La sculpture de la figurine, de son armure, est en effet totalement inédite. Il y a d'ailleurs un très joli travail. Je ne parle pas que de la peinture de la figurine, mais vraiment de la sculpture. On est sur quelque chose de fidèle à l'armure du film. Donc ces armures en gamma-plast composite, très travaillées. On voit que c'est des armures plus épaisses et beaucoup plus fonctionnelles que celles des Stormtroopers classiques, et on voit effectivement que la figurine c'est pas qu'un simple repaint, et c'est plutôt joli, plutôt bien travaillé, et ça fourmille de petits détails vraiment très minutieux, très jolis. On retrouve le petit capteur de visée laser sur l'épaule, on retrouve les nombreuses pochettes cartouchières, les stries sur l'ensemble de l'armure. C'est vraiment un travail d'orfèvre, c'est très, très joli. Dommage qu'on ne les voit pas assez dans le film. Côté articulation, c'est là encore un travail d'orfèvre que réalise Hasbro. La figurine est très bien articulée. On retrouve les nombreux points d'articulation si caractéristiques de la gamme vintage. Vous avez des articulations notamment très fines au niveau du poignet. Ça laisse à chaque fois craindre au niveau de la fragilité de la figurine, mais ça a l'air de tenir plutôt bon, et donc toutes ces articulations sont un peu limitées parfois à cause de l'armure, mais c'est souple, c'est plutôt bien fichu, c'est plutôt discret, donc effectivement des fois trop d'articulations ça nuit à l'esthétique de la figurine, mais là c'est un bon compromis, et on a de très nombreux accessoires pour mettre en valeur ces multiples articulations. Notamment, on retrouve avec la version basique de la figurine le blaster STW48 en mode carabine. Vous remarquez, il n'y a pas de crosse. Le fusil est d'ailleurs très joliment travaillé. Et le blaster à répétition Sunblast FW MB10B. Waouh! Alors malheureusement, lui, il n'est pas articulé, parce que théoriquement c'est un blaster sur pied, mais là on peut pas le bouger. Avec la version exclusive Amazon, la version Deluxe, on a beaucoup plus d'accessoires, beaucoup plus d'armes qui accompagnent cette figurine. Elle coûtait 3-4$ de plus si je ne m'abuse. On retrouve donc ce blaster à répétition, et là encore ça ne bouge pas, c'est bien dommage, hein. Quoi ça sert d'avoir un trépied si on ne peut pas s'en servir? On a après cette espèce d'aiguillon électrique, ça rappelle un peu l'arme qu'ont les Stormtroopers exécutionneurs dans The Last Jedi, mais en rouge, parce que c'est des Sith Troopers. On a ensuite cette épée laser pour découper le gigot du dimanche, ou le résistant. On a ensuite deux blasters, le blaster STW48, alors là c'est la version de la figurine classique, et dans la version Deluxe, on a le même blaster mais en mode fusil. Comme vous le voyez, il y a une crosse en plus. Mais le blaster est un peu moins bien fini que la version blister classique. On a également une deuxième arme, il s'agit du canon lourd F11ABA, qui est l'arme en fait qu'ont également les Sith Jet Troopers, cette espèce de gros lance-grenade plutôt sympa. Et donc vous voyez qu'une fois armée, cette figurine a un look plutôt cool, plutôt badass. Et là encore, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que j'ai qu'un regret, c'est qu'on les voit pas assez dans le film, parce que des Storms avec une armure écarlate, un tel équipement, ça en jette quand même un max. Un max très beau. Un jeu de mots dit. Allez, il est temps de passer à la figurine suivante après ce fiasco.
On retrouve ensuite en figurine VC 163 le Shadow Stormtrooper. Alors pourquoi il est dans un blister A New Hope? Ça c'est un peu la question. Bon, le blister a de la gueule, la figurine est jolie, donc c'est encore une variante de Stormtrooper, une unité qu'on retrouve sur Sullust, et il me semble, je crois que l'une de leurs premières apparitions, c'est dans Battlefront. Voilà, c'est un Stormtrooper noir. Bon, la figurine est plutôt jolie, mais pourquoi elle est plutôt jolie? Parce qu'elle reprend en fait des éléments des autres figurines qui étaient plutôt cool et plutôt bien réussies, notamment l'armure du Mimban Stormtrooper, armure qui a été reprise dans la figurine VC 140, Vintage Collection du Stormtrooper de Rogue One, qui bénéficiait d'une head sculpt magnifique qui est reprise là aussi. Le casque de ce Shadow Stormtrooper est le même que celui de Rogue One, c'est une sculpture magnifique. Pour moi, c'est le Stormtrooper ultime qui est repris à bon escient. Donc c'est vrai que ça fait une très jolie figurine, parce que finalement elle reprend que des éléments très sympas d'anciennes figurines, mais ça ne reste qu'un Repent. Alors effectivement, les amateurs de Shadow Stormtrooper seront contents d'en avoir un nouveau à se mettre sous la dent, parce que c'est typiquement le genre de figurines qui deviennent assez dures à trouver, qui peuvent coûter un peu cher sur le marché secondaire, d'autant plus que là, elles bénéficient de toutes les articulations de la gamme. Alors comme vous le voyez, on retrouve toutes les articulations de la gamme Vintage Collection, avec en plus une grande souplesse d'articulation, ce qui fait que c'est un régal à manipuler. On a même ces petites articulations comme le site Trooper au niveau des poignets, au niveau du coude, au niveau des épaules, des hanches, des bras, des jambes. Ça s'articule, ça se désarticule dans tous les sens. Niveau accessoires, on a effectivement cette épaulette, c'est un officier Shadow Stormtrooper, et également deux armes, le Blaster E11 et alors attendez, je l'ai noté parce que j'avoue que je les connais pas par cœur, c'est le fusil DLT 19 qui est là aussi un classique, deux armes qu'on aurait aimé un chouïa plus travailler. Des fois il y a des petits effets métalliques, des petits détails peints sur les armes vintage, mais c'est un coup sur deux, et là visiblement Hasbro faisait un repent, donc on va pas perdre trop de temps là-dessus. De toute façon, il se vendra bien. Et on termine avec une figurine 100% inédite. Non, je déconne. Cette princesse Leia Yavin est là encore une version upgradée d'une ancienne figurine, une Black Series Walmart de 2015. Et oui, c'est vraiment décevant, sur ces 4 figurines, il n'y en a qu'une vraiment inédite. Alors, cette princesse Leia Yavin a quand même 2 atouts et, entre guillemets, quelques nouveautés, parce que Hasbro a quand même retravaillé cette figurine, ce qui est une bonne nouvelle, vu que l'ancienne était vraiment pas terrible. Surtout le visage de la figurine qui était... qui était une honte, quoi. Enfin, on reconnaissait pas du tout Carrie Fisher. Elle reprend par contre, et à raison, les bons éléments de la Black Series, à savoir cette cape en tissu particulièrement jolie, avec un effet dentelle assez convaincant, les proportions et la taille très fine de Carrie Fisher, ce qui fait que la figurine est mieux proportionnée et plus à l'échelle des autres personnages. Leia avait souvent tendance, enfin dans l'ancienne version Yavin, à être trop grande, et donc à bénéficier d'un visage totalement retravaillé et d'un visage beaucoup plus joli, où on reconnaît les traits de Carrie Fisher. Alors le maquillage est peut-être un chouïa trop prononcé, mais pour la petitesse de l'échelle, c'est relativement convaincant et nettement mieux que la version précédente. La preuve en image. Regardez, effectivement, entre les deux versions,
c'est le jour et la nuit. La première version de la Black Series a un visage totalement neutre. La deuxième, avec la technologie de scan des visages des comédiens, on a quand même un visage où on reconnaît Carrie Fisher. Alors c'est toujours perfectible, ça s'améliorera encore et c'est vrai que c'est encore plus joli sur les figurines un chouïa plus grandes, mais pour l'échelle c'est quelque chose de très joli et de très bien fini. Petite précision également, au niveau des articulations, les articulations de la Vintage sont un chouïa plus simples. On a perdu une articulation au niveau du bras, mais une articulation qui était assez fragile avec la Black Series et donc qui est ôtée pour un résultat finalement plus esthétique et un chouïa plus robuste au niveau de la qualité de la figurine. Niveau accessoire, pas grand chose, on a juste la médaille qui est remise au héros de la bataille de Yavin. Et la cape. Voilà, c'est donc une vague vraiment décevante à mes yeux. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur The Max Rebo Collection, ou pas. Et je vais peut-être aller consulter quand même. Voilà.